Hey, la bonne journée à vous, je suis Quent et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne et le tout premier let's play aussi de cette chaîne sur le plus sombre des donjons. Voilà, donc ça c'est ma partie privée, donc on n'y regarde pas. Donc le plus sombre des donjons, un jeu sorti il y a longtemps, ça doit faire bien 2-3 ans. Mais un jeu qui est d'une qualité, chers amis, mais d'une qualité splendide. Splendide. Bon, écoutez, je vous propose, on va prendre on va pas recommencer un let's play. On va pas recommencer une partie parce que le problème c'est que le début du jeu est très mou. Très mou. Du coup, j'ai à peu près une partie convenable, là où j'ai vaincu 2 boss. Mais 2 boss dans ce jeu, c'est rien du tout. Je vous montrerai la liste des objectifs. Vous avez rien raté. C'est juste des séances de PEX, histoire d'avoir une équipe de level 3 pour commencer les vrais donjons. Les vrais plus sombres des donjons. C'est génial. Donc on commence direct par contre dans la crique. Parce que j'avais arrêté peut-être ma partie avant, ce qui n'est pas grave, ça va me permettre justement de refaire une petite entrée en matière. Je lance le chrono. Une petite entrée en matière dans le plus sombre des donjons. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Oula. Oh, c'était une partie qui était bien engagée, je dis donc. D'accord, je suis ici. Non, là. Ok. Donc, voilà comment se présente à peu près la fenêtre dans le donjon. On a une équipe de 4 personnes. Donc là, on a Vitalis, Peroy, Curtis et Patrice. Chacun des personnages a une classe. C'est-à-dire que, par exemple, Vitalis, comme vous le voyez, est un lépreux. Peroy est un chasseur de primes. Curtis est un bouffon. Et Patrice est une vestale. Oui, j'aime bien nommer ma vestale Patrice, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, très bien. Comment ça se présente? Là, vous avez l'écran qu'on est hors combat. C'est-à-dire qu'on a nos personnages, leur barre de vie, leur barre de stress, qui est représentée par cette petite barre blanche, qui est très jolie d'ailleurs. Les équipements, c'est-à-dire que si par exemple mon personnage ici est empoisonné, j'utiliserai un antidote. S'il saigne, des bandages. Voilà. Vous avez tout ça, on peut se déplacer, c'est cool, c'est gentil. Et voilà, donc... Comment vous dire après? Eh ben, j'ai à peu près tout dit, c'est très simple. Ici, on a un truc très important, le niveau de lumière. On va avancer. Le niveau de lumière est représenté par cette torche, par une torche, qui baisse, regardez, chaque pas ça fait baisser un petit peu. Ah putain, le piège, bien vu Curtis! Curtis qui esquive le piège. Donc comme vous voyez dans les petits dans les couloirs qui sont représentés par ces petites cases, là, que vous voyez ici, on a des pièges, des combats, on a plein de choses assez sympas. Et là on a un curio. Donc le curio c'est en gros du matos, du merdier. Blood. C'est tellement stylé. On va remettre 2 torches et nickel, là on a un petit avantage, c'est on peut scanner un peu la zone, on sait ce qu'il y a là. Donc il y aura un combat et 2 curios. Toi, le héros gagne en ténacité. Bien vu. Vous récupérez une torche. Donc, ah oui, aussi, très important, que j'ai oublié. Chaque personnage a des capacités, donc vous voyez. Par exemple, lui il a un coup direct, et s'il y a une marque ça fait encore plus mal. Il peut attirer l'ennemi, c'est en gros un Kedozu. Il a un Falcon Punch et des Show Straps assez sympathiques. Ensuite, on a ses attributs. Donc certains sont des bonus, par exemple vitesse plus 2 si torche inférieure à 26. Donc ça veut dire que lui, il est plus rapide quand il fait nuit. Et talent pour le pari, chance accrue de victoire au jeu. Donc c'est-à-dire qu'il est très bon très bon parieur. C'est-à-dire que si je le mets au bas dans le village, que je vous montrerai après, il sera meilleur. Par contre, il a un malus, la passion divine, souffre de visions et d'illusions religieuses récurrentes. Et c'est très embêtant. Et il a une maladie, le scorbut, résistance au saignement et résistance au déplacement, moins 40%. Donc lui, il a pris cher. Hein.
On a ses stats, ça, les stats, chaque personnage a ses stats différentes, comme vous en doutez. Et ça, c'est ses compétences de campement. C'est quand on est en campement, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le moment. Voilà. Ah, le combat. Et ils sont surpris. On peut être surpris aussi et bouger. Ce qui est vraiment très casse-couille. La moisson! On va essayer d'infliger un petit saignement. Cette attaque moisson permet de soigner, de faire saigner. Hop. Oh! Le plus 4 de soins, merci. Le but, je me rappelle que le but de cette run était de soigner, de faire monter Patrice en level. Ouh, raté. Ouh, ils ont raté. Allez, allez. Allez, on y croit. Ah, comme vous l'avez compris, le bouffon, c'est un mi-distance, c'est-à-dire qu'en gros, il fait des attaques, c'est un assassin. La Vestale, c'est un soin. Basiquement, c'est un soin. Le chasseur de primes, ben, c'est un chasseur de primes. Hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Un truc avec de la hache qui fait mal. Aïe, 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 je commence à prendre un peu cher. Un petit peu cher. Et du coup, j'ai une équipe qui fonctionne du tonnerre. On va essayer de faire 2 runs aujourd'hui, hein. D'ailleurs, dans cet épisode, on va faire un épisode un peu long. Ouh, j'ai raté. Ouh, je voulais pas faire ça. Ouh, l'erreur. L'erreur, monsieur Quent, l'erreur. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouh, voilà. Tac. Et schlack. Lui, il meurt. Le harpon. Aïe, aïe, ouh. Donc lui, il a pas beaucoup de vie, hein, faut pas déconner. Hop, le toucher de soin, le toucher rectal. Plus 7, ça fait du bien. Toi, Gedozir. Parfait. Lui, il meurt. Toi. Et c'est une victoire totale et absolue. Qui me rapporte de l'argent, de la citrine et du... Ouais, plein de merdier. Pas du merdier qui m'intéresse réellement. Mais du merdier quand même. Un petit scan. Il y a un piège que je peux désarmer. On va passer par là. On va s'en foutre un peu de cette salle. C'est qu'une une pièce que je vois. Le sac contient un butin. Oh, des bandages. Très bien. Donc toi, tu es Crypto... Merde, j'avais oublié le piège. Pas forcément. Non, non. C'est toi que je veux. Donc toi, tu es Cupide. Cupide. Une Vestale Cupide. J'en ai vu des conneries, mais honnêtement, ça doit en faire partie. Choisissez une pièce, et ben on va finir le donjon, tranquillou. Manger. Alors, le jeu peut paraître très simple, hein, actuellement dans la circonférence actuelle, mais en vrai, c'est une galère sans nom. Quand le jeu a décidé de t'enculer, il va t'enculer. Ah bah voilà, ça... Quand on parle du loup, qu'est-ce qu'on envoie? La queue. Bon, putain, la Vestale qui finit devant, sans déconner. Allez. Bah forcément. Oh putain. Les incantations stressantes. Alors, ces saloperies, les chamans pélagiques, toutes ces conneries là qui font du stress en plus à mes bébêtes. On va dire que c'est des choses à buter dès le premier coup. C'est en général, ils sont au fond, ils sont très chiants. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs un voleur dans mon équipe principale que je vous montrerai après, si je peux vous la montrer. Mais alors, et oui, alors là on vient d'avoir un élément très important du gameplay. C'est-à-dire que là, vous n'avez peut-être pas compris ce qui s'est passé, mais mon personnage a été testé. C'est-à-dire qu'en gros, il a tellement eu peur et paniqué que il a été testé. Il a eu tellement de stress qu'il a été testé sur son mental. Et c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 4 que ça fasse un bon truc. Le reste, c'est le masochisme, la sodomie,
La paranoïa, ah oui, la paranoïa est un peu mon petit préféré. Hein. La paranoïa, c'est mon préféré. Ah, quand ils commencent à un peu chier dans leur froc, ça m'amuse. Hein. Ah oui, ça m'éclate. Bien sûr, ça c'est une blague, hein. Faut pas prendre ça au premier degré. Je n'aime pas les gens qui font leur crotte dans leur froc. Bien évidemment. Eh ben écoute, là. Voilà. Ouh, le saignement. Ouh, j'avais oublié d'ailleurs celui-là. Ouh, le critique. Non, c'est... Et la ferveur divine. Voilà. Ouh, le 10 de critique. Mais le jeu qui me pépon aujourd'hui. Le jeu qui me pépon. L'entaille marine, bon, normalement c'est gagné. Ce match est gagné, cette partie est gagnée normalement. Ouh. Petit mot de soin à tout le monde. Le petit toucher. L'olive à tout le monde. Et le 11 de dégâts. Putain, les lépreux, ça fait tellement mal. Vitalis qui, lui, rentre du donjon comme s'il avait rien fait. Le mec est là. Ouais, bah écoute. J'ai tué des poissons. Ouais, bah... C'était rien, c'était facile. Hein. Honnêtement... Ah, ma femme, elle est plus dure que ça. Hein. Mais t'as une femme, toi, en tant que lépreux? Non, mais bon, si j'en avais une, elle serait plus dure que ça. Hein. Bon, par contre, c'est vraiment petit donjon. Alors, Vitalis, tu as gagné malade, résistance aux maladies moins 10, intouchable, résistance au coup fatal plus 10, oui. Et Patrice qui monte au niveau 2, qui devient le brave de la wild, brave le wild. Et fragile, ça devient un Baptou. Donc là on arrive au hameau. Le hameau, qu'est-ce que c'est? Le hameau, c'est en gros le pauvre gardien. Pauvre gardien, j'ai peur que son service ne l'ait affecté. C'est tellement stylé. Donc, niveau du stress, voilà. Donc en gros, on a mon équipe d'élite qui est contenue par Reynolds, Dismas et Lovell. Lovell que je veux d'ailleurs au niveau 10. Pourquoi j'ai du Pasquier qui sont niveau 3. Du Pasquier est aussi niveau 3 d'ailleurs. Pourquoi du Pasquier est niveau 3? Parce que j'ai eu de la chance. C'est peut-être celui que je ne voulais le moins garder, dont j'en avais le plus rien à foutre. Regardez toute cette merde qu'il a. Il est un peu pourri, mais honnêtement, eh ben c'est celui qui a le mieux survécu. Étrangement, il a survécu à beaucoup de choses. Fragile par contre ça. Voilà. Vitalis, tu seras un bon élément. La résistance aux maladies, je m'en fous un peu. Il y a certaines maladies qui peuvent être bénéfiques. Mais comment ça peut être bénéfique une maladie? On va prendre un exemple, je crois qu'il y en a un. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui a la rage? Le scorbut, c'est de la merde. Vous voyez? C'est vraiment de la merde. J'ai pas un malade dans le coin? Où je les ai tous soignés? Non, par exemple, toi. Ok. Ok, non, toi tu es vraiment nul à chier. Tardif, va peut-être falloir que je te soigne à un moment donné aussi. Il m'a bibiche, hein. Allez. Je vais te soigner. Précision, moins 26, stress supérieur à 70. Allez, t'as le droit à ton soin. Voilà, donc le sanatorium me permet de soigner. L'abbaye me permet justement de faire prier, faire descendre le stress. La salle de pénitence. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est très stressé? Piroy, Curtis. Voilà. On va pas faire ce qu'on appelle une run poubelle, parce que je pense qu'on a moyen de faire une belle run. La taverne, je vais envoyer Darrell et Amber au bar. Ça veut dire des piliers de comptoir, les mecs. Malville, Hormone, Tabaram, vous allez y aller dans le donjon avec cet aspirant occultiste. Très bien. J'aimerais regarder dans ma guilde si je peux pas améliorer Reynolds. Est-ce que je peux améliorer la guilde? Oui. Permet d'améliorer les compétences jusqu'au rang 3. C'est bien ça.
Allez, ça me plaît. Ouh. J'ai un doute. C'est ça. C'est totalement ça, niveau 3. Putain, ça va être vénère. Malville, tu étais mon médecin de peste. Tu es celui de mon équipe secondaire. Parce que, en fait, je vais faire plusieurs équipes. Je vous explique. Si un personnage meurt, par contre, c'est un roguelike. C'est dur. Les gens sont putes jusqu'au bout. C'est-à-dire que si mon personnage meurt, il ne revient pas. Donc, il faut faire attention. Malville, sa position préférée, c'est la 3e. Et Linon, ta position préférée, c'est au fond. Mais je vais te mettre en 2e position. La sorcière flétrie, j'ai pas envie de l'affronter. Hein. Ah, je peux aller essayer des... Non, je vais perdre Malville, je veux pas perdre Malville. On va faire cette petite quête. On va prendre de la nourriture, parce que les gens demandent à être nourris. 2 pelles. 6 torches. Une clé. 2 bandages. Un antidote. Et... bonne chance. Vous allez tous crever, hein, je vous le dis. Non. Vous allez tous crever. Vous allez vraiment tous crever dans d'atroces souffrances. Je vous le dis, hein, les gars, vous êtes morts. Non, je déconne. 90%, on peut se permettre de passer cette salle. Après, on peut plus se permettre de passer aucune salle. Hop. La malle. Ah, piège. Une infection. Allez. Génial. Donc, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand on est un bon petit garçon? Étreinte démoniaque. Nage sans l'ange. Malville. Malville, je veux une incision. Et une mort. 24, les critiques, putain. Et vous? Toi, raté. Raté. La charge rageuse, raté. Eux, ils peuvent donner la rage. La rage est une maladie qui est dangereuse. Qui est bien, dans un sens, qui peut être utile. Dans un sens bien, dans un sens utile. Mais dangereuse. C'est-à-dire, on sacrifie 40% de notre vie. Voilà. Ah ben... non. Bon, on regardera ça après. Est-ce que je peux... Guérison. Peut-être qu'il est guéri de la rage. Ouh! Je te... Raté. Et toi, montre ce que tu vaux. 15 putain de dégâts. Et les pros, ils font mal. Ils font mal, sa mère. Ah bah, il a bien la rage. Il a toujours la rage. La rage, c'est... Ah non, précision moins 10. Damage plus 15. Je sais pas si vous vous rendez compte la puissance que c'est. Plus 15%, pardon. C'est-à-dire que, certes, je suis moins précis, je touche moins souvent. Ce qui est un défaut, en soi. Mais que je peux pallier avec des objets. C'est-à-dire que je ne perds pas de vie, je ne perds pas de dégâts, je perds juste de la précision. Et l'avantage, c'est que perdre de la précision, bah... c'est que, pour de l'attaque, c'est que la précision, on peut la gagner avec des objets. On peut en gagner avec des objets. Oui, mais comme la vie, vous allez me dire. Mais au final, on s'en tape un peu de la vie. Enfin, on s'en tape pas de la vie. Il vaut mieux avoir une bonne vie de base que de la merde et se faire défoncer la gueule. Putain, j'aime pas du tout le build. Ces bestioles, c'est des merdes sans nom. Allez, crevez. Le poison. Oui, l'infection. Bien joué, Malville. Malville qui est efficace. Ouh. Ah oui, quand même. C'est quand même super résistant, cette merde. Aïe. La marque. Putain. Déchirer la cible. Ah putain, Linum.
Victoire totale. Et pardon, je mange un bout. Hein. Je tourne cette première vidéo parce que j'ai envie de la tourner, déjà. Et parce que je viens d'entrer de mes partiels, j'ai besoin d'un peu de me détendre. Et de faire une petite vidéo, je me suis dit, ça me ferait du bien. Et ça me fait effectivement du bien. Le saignement... Non, c'est bon. Oh, mais vous êtes pas sérieux, arrêtez. Oh. Et il est aux portes de la mort. La pluie infectieuse. Ok, c'est bon. Et déchirer la cible. Il est toujours aux portes de la mort. Comme je vous dis, ce jeu peut partir très vite. Mais vraiment. Plus 8 de dégâts. Ouh. Voilà, merci. Merci. C'était vénère. Putain, le 8 de dégâts, quoi. L'infection qui est quand même vachement pratique, hein. On va pas se mentir. Allez, toi, soigne-toi. Quand je te dis soigne-toi, c'est pas pour que tu te foutes de ma gueule et pas te soigner, du con. Voilà. Ça, c'est bien joué. Couteau. Je vais peut-être dû soigner. Merci. Le 13 de dégâts et le non-saignement. Voilà, les occultistes sont quand même vachement craqués. Il saigne de 2. Si je le touche, je le tue. Ah putain, un PV quoi. Madame la juge, c'est dégueulasse. Putain, un PV près. D'ailleurs. Bon, un combat pas facile. Je le reconnais. Ouais, bah écoute. Nous devons conserver notre courage malgré la morosité ambiante. Ah. Oh putain, il y en a deux qui vont me faire chier. Oh vous, le poison. Le poison. Oui, l'infection qui touche. Voilà, 4 de dégâts. Alors pourquoi lui il va me faire chier? Parce que lui, regardez le stress que mes gars prennent. Shoot-le. Voilà, lui il est mort prochain tour. Elle, bah elle va survivre. Mais c'est bon, c'est sur Tabraham. Notre ami Tabraham qui... Oh, Linom. Linom, mon occultiste qui vient de prendre un critique encore une fois dans sa gueule. Un vrai plaisir. Manquez bien Tabraham. Ton nom est impossible à lire. J'ai... Merci Linom. Et en plus il saigne pas. Il respecte cet homme. Ouh, le poison. Oui, l'infection. Il est mort. Voilà. Ouh, le 13 qui est joli. Ouh, j'aime ça quand ça fait 13 de dégâts. L'étreinte brutale qui fait quand même vachement mal. Ouh. Exactement comme le loup a fait. Ouh. Donc, parfait. Toi, soigne-toi. Et il résiste au saignement. Hein. Le gros câlin. C'est-à-dire que toi, je peux te shooter. Et toi, je peux te taper. Putain, l'épée comme elle fait mal. Ah, je suis fan des lépreux. Les lépreux, ça fait super mal. C'est pas des sets très aussi bien que les paladins, je trouve. Mais ils ont un pouvoir de destruction qui est massif. Et voilà. Bien joué, Malville. Oh, qu'est-ce que c'est? Une victoire insignifiante, mais une victoire tout de même. Regardez, talisman de maladie. Maladie moins 2. Moins 20%. Résistance aux maladies plus 20. 1%. Esquive moins 2. Ce qui est en soi pas si mal que ça. Un peu pourri, mais c'est pas mal. Le sac contient du butin. Oh, magie. Tiens, toi, mange. 2. 2. Allez, 2. Et vu comme Malville, tu es full life, tu n'as pas faim. Les loups enragés. Il est long. Il va être long ce donjon. Cette vidéo va être très longue. Mais bon.
Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, lui il a déjà la rage, ça sert à rien. Tellement de sang. Allez, viens là, get aux yeux. Oh putain, ils ont esquivé les bombes. M'arrange pas ça. Ouh. Oh. Et je me demande une chose. Si je fais ça, moins 19. Ça, c'est fait. Allez. Ne saigne plus, mon ami. Ah, et lui aussi saigne plus. Bien. D'accord, je savais pas ça. Pété. Le saignement. Je n'aime pas. Ouh. Vous voyez, même si j'ai perdu quand même bien 10% de précision, je touche quand même. La rage qui est une bonne maladie. Peut-être sur un archer, c'est pas ouf. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà. J'ai rien dit. J'aime beaucoup par contre le style du jeu. Genre avec les mains, les crânes. C'est très classe. J'aime beaucoup le style de ce jeu. Mangez. Et vous allez voir, si jamais il me redemande à bouffer, ça va être la merde. Le sac contient du butin. Voilà. Et on fait ça. On fait ça. Ils m'ont surpris ou pas? Ils m'ont pas surpris. Non, je suis content là en vidéo. D'habitude ça marche pas des masses. Surtout dans cette zone que j'ai beaucoup de mal en général. La zone des voleurs, tout ça, c'est vraiment la zone où j'ai le plus de mal dans le jeu. Et honnêtement, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que j'y arrive. Putain, lui. Putain, le fusillé, quoi. Viens ici, toi. Viens là. Viens faire un bisou. Petit soin. Ouh, bien. Petit saignement. Même pas. Putain, mon soin ne m'a pas figé un seul saignement. Je t'intimide. Ah oui. Le coup est grand. Mais merde. Putain. Tiens. Ouh. Ce petit coup de dague dans les côtes. T'es censé avoir moins de précision, hein, bébiche. Putain, j'ai pas assez de place pour toute cette thune. Par contre, je vous préviens, hein. De l'or étincelant, des breloques et des babioles payés dans le prix du sang. Le piège, forcément c'est pour lui. Attention, vous mettez les pieds. Et oui, putain, mais c'est quoi cette chatte que j'ai aujourd'hui? C'est quoi cette chatte que j'ai? Je vous jure, ce jeu est punitif. Je vous le dis, hein. Les trésors sont cachés dans le cadavre. Mangez. Je vous jure, les mecs, c'était pas prévu. Le jeu est punitif, hein. Si, je vous dis. Putain, je passe pour un guignol le jeu. Allez, vas-y, fais-moi une crasse. Ah. J'ai bien préparé mon terrain, c'est nickel et ça se passe trop bien. Allez, on y croit. Et oui, retour au hameau, on a gagné deuxième. Eh ben, deuxième run qu'on gagne en une vidéo.
pour une première vidéo, j'appelle ça une entrée en matière correcte. Pour un premier épisode de Le plus sombre des donjons. Oh bien. Malville qui passe niveau 2. Oh bien ça. Bien bien bien. Hein. Bien bien bien. Voilà, Malville qui passe le niveau 2. Donc nous reverrons nos amis Malville et tout ce beau monde dans le prochain épisode. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Quent. Et je vous remercie de regarder cette première vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours du bien et ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir plus de Darkest Dungeon, vous me le dites. Et de toute façon, il y aura d'autres let's play qui vont arriver très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Quent. Oh yeah!